Vous voulez installer Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney+, tout ce qui se passe sur le Play Store, vos jeux préférés, sur la tablette de votre véhicule, ne bougez pas, je vous explique tout dans cette vidéo. Pour cela, il vous faudra juste un petit boîtier comme celui-ci. Celui-ci m'a été envoyé par OneCar Stereo. Je resterai neutre pendant toute la vidéo. On va faire l'unboxing, le test complet. Je vais vous montrer comment ça s'installe. S'il est bien, il est bien. S'il n'est pas bien, ben tant pis pour eux. Donc le modèle ici, c'est le iBox Elite. On unbox ça ensemble. La boîte est quand même assez sympa. Donc dans la boîte, on a le manuel d'installation. On a ici le petit boîtier. Vous voyez, c'est très esthétique, très petit. Et alors, c'est livré avec un câble entrée USB-A, USB-C et avec un câble USB-C, USB-C. Ça dépend du type de votre véhicule. Ce boîtier fonctionne donc sur l'Android 11 et supérieur, ainsi que l'iOS 10 et supérieur. Il a une mémoire de 2 Go RAM et de 16 Go ROM. Et vous pouvez y installer une SD card. Il fonctionne en Bluetooth 5.0 et compatible Wi-Fi. Il mesure 8 sur 5 sur 1,1 cm. Il est alimenté d'un USB-C 5 volts. Alors, comment ça fonctionne au niveau de votre véhicule? Vous prenez simplement votre boîtier. Moi, j'ai mis un câble USB-A parce que mon véhicule est équipé d'un câble USB-A. Je le connecte simplement. Là, le boîtier va s'allumer. Il y a la petite loupiote verte ici. On va attendre que ça prend au niveau de mon CarPlay Auto. J'utilise CarPlay puisque j'ai un iPhone. Donc là, il est initialisé. Donc ça lance bien le Smart iBox. On va un peu découvrir cela. On va un peu découvrir toutes les applications qu'il y a dans ce fameux boîtier. On atterrit rapidement sur le menu de la box. On a évidemment tous les menus de base. Donc évidemment, pour avoir toutes les connexions Netflix, Disney+, etc., il vous faut une connexion de data. Ici sur l'appareil, en tout cas ce modèle-ci, mais vous verrez sur le site de OneCar Stereo, ils ont des appareils avec des SIM 4G. Vous pouvez mettre la SIM 4G dedans. Je vais faire simplement un pont avec mon téléphone. On va le connecter et je vous montre ça de suite. J'utilise le partage de connexion sur mon iPhone. Vous avez la même chose sur Android. Je vais sur mon CarPlay, je vais dans les settings, je vais dans les Wi-Fi. Là, je vais sélectionner le Wi-Fi de ma connexion partagée de mon téléphone. Et donc là, on est bien connecté sur mon Wi-Fi Alex. Alors avant de vous montrer Netflix et tout le reste, je sais que vous êtes là pour ça, mais il faut quand même faire un review complet de l'appareil. On a déjà un petit bouton magique ici. Que vous voyez, ça se balade un peu dans l'écran. Là, c'est un bouton rapide en fait, donc vous pouvez revenir en arrière, revenir au menu principal de la tablette. Vous pouvez effacer si vous faites des écritures. Là, vous pouvez revenir, par exemple, à votre véhicule. Donc, si je fais ça, vous voyez, c'est assez fluide. Je reviens au véhicule. Là, je reviens vraiment à la base de la tablette de mon véhicule. Je retourne sur mon Smartbox. Vous avez vu, la transition se fait quand même assez rapidement. Dans les réglages, on a le Wi-Fi, ça je vous l'ai montré. Le langage, bon, on a un peu de tout. On a anglais, français, allemand, un peu toutes les langues ici, chinois, je suppose, japonais. On a la date et l'heure, ben ça, vous la réglez, rien de bien compliqué. On a le Bluetooth, donc vous pouvez connecter évidemment votre téléphone. Et évidemment, je vous montrerai après un peu comment ça fonctionne pour faire le CarPlay sans fil. C'est quand même pas négligeable, c'est une des fonctions principales de l'appareil. Alors, il y a ici l'application info. Donc là, vous avez toutes les applications installées avec les mémoires, la mémoire qu'elles prennent. Et ça, c'est très important, c'est le Google Account. Donc ça, évidemment, vous allez le configurer, c'est tout simple. Vous rentrez, là, vous mettez votre compte Google, qui va vraiment être important, puisque c'est ça qui va vous permettre, sur le Play Store, de télécharger toutes les autres applications qui sont préinstallées sur la tablette. Ne paniquez pas, vous pouvez enregistrer une simple adresse email sur Gmail et ensuite configurer votre appareil. Là, on a mort, je ne sais pas ce que c'est, on va découvrir ça ensemble. Donc on a évidemment les appareils connectés, les applications et notifications que vous pouvez donc programmer si vous avez besoin de notifications. On a ici le display, c'est-à-dire vous pouvez configurer, je suppose, voilà, on peut configurer les couleurs de l'appareil, les tailles des caractères. Voilà, si vous voulez un écran plus large ou plus petit, hop,
Voilà, je vais là, je mets comme ceci. Donc là, vous voyez, pour les gens qui ont des problèmes de vue, comme moi notamment, on peut mettre plus large, je vais laisser comme ça, c'est plus sympa. Évidemment, vous pouvez choisir le fond, hein, donc vous avez déjà des galeries, des photos préinstallées. Vous pouvez également sélectionner vos photos à vous, si vous voulez mettre, je sais pas moi, votre chien, etc. En fond d'écran, vous pouvez le faire. Évidemment, ces images seront sur votre carte SD installée dans l'appareil. On va le mettre en français, ce sera plus facile pour vous, hein. Donc on va, hop, avec le petit bouton ici. Je reviens au début, setting, vous voyez, c'est vraiment très fluide. On va aller quand même sélectionner le français, ce sera plus facile pour tout le monde. Et donc pour mettre le français par défaut, je prends la langue, je la passe au-dessus, donc elle vient langue numéro 1. Et logiquement, si je reviens, voilà, là, tout est en français, c'est quand même plus sympa pour la vidéo. Alors évidemment, une des fonctions principales, c'est le CarPlay sans fil. Donc pour cela, on va aller dans le SpeedPlay, hein, ils appellent ça le SpeedPlay, il est présent 2 fois. On appuie dessus. Alors, pour avoir le CarPlay sans fil grâce au boîtier, vous allez dans votre configuration Bluetooth. Moi ici dans mon iPhone, je vais sélectionner Smart iBox. Là, il va faire la liaison. Et voilà, donc automatiquement, j'ai le CarPlay de mon iPhone. Bon, ici, j'enlève le fil, hein, comme ça, vous voyez, sans fil. Et ça fonctionne avec votre boîtier Smartbox. Et vous avez toutes vos applications habituelles que vous utilisez sur votre téléphone. Vous pouvez téléphoner, etc. C'est automatiquement mis en liaison avec les micros, les baffles de votre véhicule. Si vous voulez retourner au Smart iBox, vous faites simplement car. Et là, vous retournez sur votre boîtier. Rien de plus simple, c'est vraiment hyper facile à jumeler et à mettre en place. Alors, d'autres fonctionnalités, on a un explorateur de fichiers. Si jamais vous avez mis une carte SD, vous pouvez aller chercher vos fichiers audio ou vidéo via la carte SD. Je reviens au début. Il y a également le téléphone Bluetooth. Bon, ça, je vous l'ai montré, hein. Donc là, vous pouvez configurer comment fonctionne le Bluetooth. Vous avez tout le menu d'installation Bluetooth. Vous pouvez mettre la musique de votre téléphone via le Bluetooth Music. Les vidéos, c'est les vidéos que vous allez retrouver via la carte SD. Évidemment, avec les formats compatibles. Et là, on en vient aux applications. Et ça, c'est vraiment ce que vous attendiez. Dites-le moi en commentaire. Je vous montre ça tout de suite. Et franchement, ça a l'air pas mal du tout. Donc, on va dans les All Apps. Alors, préinstallé, vous avez déjà Netflix. Ça, je n'en parle pas évidemment. Alors, il y a YouTube installé, il y a Spotify. Donc, on prend toutes les applications. Et là, je vais aller sélectionner Netflix. Bien sûr, j'ai configuré par avance mon compte sur Netflix. On lance Netflix. Vous avez vu, la rapidité est juste incroyable. Je vais lancer juste, moi ici, de Rookie. J'aime bien cette série. Je lance que 2 minutes parce qu'après, sinon, YouTube me démonétise. On va aller chercher un épisode, par exemple, le dernier que je regardais. Et regardez. Et je dois... Bailey. Merci. Je sais ce que j'ai dit, mais j'ai appris que vous aviez... Ça fonctionne super bien. Et alors, ce qui est juste incroyable, vous pouvez aussi regarder Netflix et les autres applications qui le permettent sans connexion Internet si vous avez bien sûr fait vos téléchargements avant. Donc, je vais dans téléchargement. Là, j'ai téléchargé le même épisode. Admettons que je coupe mon réseau Internet. Et donc là, j'ai accès à ma série sans Internet. Bailey. Merci. Vous pouvez également installer toutes les applications que vous voulez, les jeux, les autres VOD, etc., etc. Enfin, vraiment tout ce que vous aimez. Vous avez simplement dans le Play Store ici, vous avez bien sûr configuré à l'avance, comme je vous ai expliqué tantôt, votre compte Google Play. Et donc là, on va aller par exemple installer Crunchyroll. Donc là, je vais installer Crunchyroll. L'application est installée. Donc je vais retourner au début sur l'écran d'accueil. On va aller dans les applications. Et là, vous voyez, Crunchyroll est installé. Là, c'est configuré. J'ai ouvert Crunchyroll. Et donc, on va prendre ici n'importe quel épisode. Je prends par exemple celui-là. Donc, c'est parti. Je lance la saison. C'est parti, je lance l'épisode. Et regardez, j'ai installé Crunchyroll sur ma Smartbox. Alors, vous pouvez également jouer à des jeux. Ici, on va jouer sur le FC Mobile de eSport que tout le monde connaît. Donc ça lance. Vous avez vu, le son fonctionne parfaitement.
Et donc là, je vais lancer un match. C'est parti. Et donc, vous voyez, ça fonctionne. Je peux jouer, je peux, regardez, je peux déribler. Je ne vais pas mettre trop longtemps, sinon YouTube me démonétise également. Mais vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de ce iBox Elite de chez OneCar Stereo. Écoutez, mon retour d'expérience, ben, c'est simple, c'est fluide, c'est fonctionnel. Le CarPlay ou l'Android Auto sans fil, ben, ça fonctionne, c'est hyper facile à installer. Pour installer les applications, ben, c'est comme un téléphone mobile. Sous Play Store, vous installez facilement les applications. Vous avez vu les jeux, ça fonctionne très bien. Netflix, il n'y a pas de latence. Ça fonctionne nickel. Le plus quand même, c'est que vous pouvez mettre vos téléchargements, même si vous n'avez pas de connexion Internet pendant vos trajets à l'étranger, que sais-je, ça fonctionne. Maintenant, un petit rappel, c'est qu'il est interdit, en tout cas je pense en Belgique et en France, de regarder Netflix ou de jouer sur sa tablette pendant vos trajets. Là, vous êtes des adultes, vous êtes des grandes personnes, vous prenez vos responsabilités. Moi, je vous montre que ça existe, je vous montre que ça fonctionne. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Moi, évidemment, je ne l'utilise pas quand je roule en voiture. Vous pouvez quand même risquer de grosses sanctions. Et puis, évidemment, vous risquez un accident, vous risquez de blesser d'autres personnes. Donc, ça vous engage que vous. Pour la vidéo, je suis obligé de vous rappeler tous ces normes de sécurité, mais c'est comme ça. Voilà, donc pour moi, ce boîtier, il est validé. Le prix actuel est de 139 $. Bon voilà, je pense que c'est un bon investissement. Avec mon code, vous recevez 5% de réduction supplémentaire. Je vous laisse le lien ici en dessous de la vidéo. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Je réponds à tous vos commentaires. Si vous avez d'autres questions où je peux vous répondre, je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.